Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bonjour mon cycle. Dans la vidéo d'hier, je te parlais de comment le cycle menstruel peut être un vrai allié dans ta relation de couple pour vous aider à comprendre les phases par lesquelles tu passes dans ton cycle féminin, comment ton cycle va influer sur ton corps, ton mental et ton comportement. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, elle est juste là pour toi. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment ton cycle peut vous aider à éviter les malentendus et les conflits, les disputes dans votre couple. Ravie de voir ton enthousiasme. Alors c'est parti. Première astuce, si le concept de cycle menstruel est nouveau pour tous les deux, plutôt que d'apprendre toi toute seule de ton côté à le découvrir, vous pouvez former une équipe pour aller dans cette aventure ensemble, de savoir dans quelle phase tu te situes à chaque moment de ton cycle. Tout au long de ton cycle, tu vas pouvoir partager tes doutes. Est-ce que je suis encore en phase fertile? Tes préoccupations? Je crois que j'ai un retard de règles. Mais aussi tes victoires, tes joies. Je crois que j'ai senti mon ovulation. Pour t'aider à savoir dans quelle phase de ton cycle tu es et à reconnaître la période que tu es en train de traverser, j'ai écrit un article sur mon blog que je te mets juste en description de la vidéo. Si tu es un mec et que tu ne connais pas encore l'intérêt de savoir ça chez ta copine, tu te dis bah c'est son histoire, ça la regarde, alors surtout écoute la suite de cette vidéo. Deuxième conseil, lever le tabou des règles. Tous les mois, tu vois peut-être ta copine en grosse galère pendant sa période de règles, avec des douleurs dans le ventre, des crampes, une bonne grosse fatigue des familles, courir en urgence aller chercher des protections périodiques, ou bien peut-être que justement tu vois rien du tout, qu'elle gère ça toute seule de son côté et que tu n'as juste aucune idée de ce qu'elle vit depuis son adolescence. Alors c'est vrai qu'on a pris l'habitude de garder cette partie-là de notre vie pour nous, comme si c'était vraiment quelque chose de mystérieux, en la vivant de façon la plus discrète possible, comme si on en avait honte. Et je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Ce que je te propose, ce que je vous propose, à vous qui êtes en couple, c'est d'aller à l'encontre de ce tabou. Pour toi qui es partenaire d'une personne qui a un cycle menstruel par exemple, tu vas pouvoir la soutenir dans cette période-là, déjà en faisant attention à comment elle va. Si tu vois qu'elle est plus fatiguée que d'habitude, qu'elle a moins de force, ça peut passer par des petites attentions comme lui apporter une bouillotte, une petite boisson chaude bien réconfortante. Ton rôle, ça peut aussi être d'aller chercher pour elle des protections périodiques si elle en a besoin, mais aussi l'aider à comparer les différentes protections menstruelles. En tout cas, tu peux lui proposer si c'est quelque chose qu'elle a peut-être pas forcément pensé ou qu'elle n'ose pas forcément te demander. Et pour toi, la personne qui a un cycle, bien sûr, la période des règles, ce n'est pas quelque chose que tu dois forcément garder pour toi. Tu le peux, mais bien entendu, tu peux aussi exprimer ce que tu ressens à cette période-là, et tu le fais peut-être déjà aujourd'hui, que ce soit de la fatigue, un inconfort, des douleurs, ou bien même ta libido. Oui, ça arrive d'avoir une libido pendant les règles. Et justement, ça peut être l'occasion pour tous les deux d'échanger sur votre vision des rapports sexuels pendant les règles. Troisième conseil, vous allez pouvoir ouvrir la communication sur des sujets qui sont, on va le dire encore une fois, très souvent oubliés dans le couple. Je parlais du fait qu'on garde beaucoup de choses pour nous, alors que ça pourrait grave nous aider, pour nous perso, et pour notre couple. C'est le cas des règles, comme je le disais juste avant, et c'est aussi le cas de la contraception. Je me rends compte quand je parle de Bonjour mon cycle autour de moi, que ce soit mon blog ou cette chaîne YouTube, beaucoup de mecs ne se sentent pas encore légitimes sur le sujet de la contraception, alors qu'ils y ont toute leur place. On est deux dans l'histoire, non? Dans les sujets oubliés, il y a donc la contraception, mais il y a aussi toute la question du désir d'enfant ou pas. Et vous pouvez aussi échanger sur votre connexion sexuelle à certains moments du cycle. Tout ça, ce sont des occasions d'échanger quand vous êtes tous les deux attentifs au cycle menstruel. Quatrième astuce, ton cycle menstruel va vous aider à éviter tout ce qui est malentendu, disputes, conflits. En tout cas, les limiter. Je dis pas les réduire à zéro. Qui ne s'est jamais senti blessé, incompris, frustré dans une relation? Bon, souvent, c'est vrai que l'intention est bienveillante de la part de l'une ou l'autre des personnes, mais il peut y avoir un décalage au moment de la perception du message, ou bien juste dans la façon dont tu vas communiquer ce que tu as à dire. Et là, le fait de savoir dans quelle phase de ton cycle tu es, ça va énormément vous aider à communiquer au bon moment déjà, et de la bonne façon aussi. Par exemple, pendant la phase prémenstruelle, juste avant les règles, la probabilité d'avoir une réaction inattendue ou une crispation va être plus élevée. Et un petit tips pour toi, si tu as vu la vidéo sur les saisons du cycle dont je te parlais en tout début de vidéo. Quoi, tu l'as pas encore vue? Bon allez, je t'en veux pas, mais va la voir après cette vidéo si tu peux, ça va tellement t'aider. Donc mon petit tips, il est plus facile d'engager des conversations qui sont compliquées, de sujets qui sont importants ou complexes après les règles. Donc dans ta phase préovulatoire ou bien même encore pendant la phase
de l'ovulation, tu vas avoir plus d'empathie et plus de capacité à exprimer des messages. Et c'est d'ailleurs à ces périodes-là, au printemps et à l'été du cycle, que on devient beaucoup plus ouverte aux autres. On a envie de plus de sociabilité et aussi que la libido va être plus importante. Ah, je sens que j'ai éveillé ta curiosité. Alors dans la vidéo de demain, je vais te parler de cycle menstruel et de libido. Alors reste bien connecté et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas manquer cette prochaine vidéo. En complément, tu es libre de recevoir gratuitement mon livre Comment vivre ta meilleure vie grâce à ton cycle menstruel. Dans ce livre, tu auras plein de conseils et de tips que je te donne pour pouvoir appliquer les conseils que je t'ai donnés juste avant, pas que dans ton couple, mais aussi dans ta vie de tous les jours, au boulot, dans ta vie perso, dans tes relations avec tes amis, ta famille, dans ton organisation. Pour recevoir ton livre gratuitement, tu cliques simplement sur le lien juste en dessous de la vidéo. Et je te dis donc à demain pour la prochaine vidéo. Salut!